Oui, je le sais. J'ai quelques jours de retard, mais je vous présente quand même mon throwback du mois de septembre. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et on se retrouve aujourd'hui pour le segment Throwback du mois de septembre 2022. Alors oui, 2022, parce que c'est le but du segment, je retourne un an en arrière, revisiter les jeux que j'ai acquis l'an passé et je vous donne mon avis avec un peu de recul. Parce que vous le savez, souvent, lorsqu'on découvre un jeu, c'est tout nouveau, c'est tout beau, mais qu'en est-il avec justement prendre un peu d'espace avec ça et de pouvoir revisiter justement ces titres-là que j'ai acquis l'an passé et voir s'ils ont réussi à rester dans ma collection. Donc, je vais commencer immédiatement avec un jeu qui ne fait plus partie de ma collection. C'est le jeu Fire and Stone. Alors, Fire and Stone est un jeu du designer de Carcassonne. Donc, c'est un designer quand même assez connu qui n'a pas produit énormément de jeux, mais Carcassonne a pour moi une place très importante dans mon cheminement ludique. Donc, c'est certain que j'étais très curieux. Un thème un peu de civilisation où on va se déplacer, essayer de trouver des ressources à travers une carte qu'on va débloquer, des petites tuiles qu'on va regarder. Le jeu avait une bonne prémisse, mais au final, le jeu était assez ordinaire. Donc, c'était pas un mauvais jeu pour autant, mais j'ai pas trouvé de gros points forts au jeu. Je pense que c'est un jeu qui se joue bien avec des nouveaux joueurs, mais j'ai pas tenu vraiment mordicus à le conserver dans ma collection. Donc, je continue avec un petit jeu qui, lui, a fait le bonheur de mon fils, qui s'appelle Happy Little Dinosaurs. Je ne sais pas pour vous, mais la compagnie Unstable Games produit des jeux absolument magnifiques. Oui, je sais, c'est souvent des jeux qui sont plus légers, plus familiaux, mais Happy Little Dinosaur avait vraiment là, un petit thème très amusant. C'est un jeu avec, justement, des dinosaures. Et là, c'est un jeu relativement simple. On va jouer des cartes qui vont avoir des effets. Le artwork, le visuel est très, très adorable. On se le cachera pas, c'est pas un grand jeu, mais c'est un jeu très, très joli. C'est la compagnie qui font les chandails de T-Turtle, donc je suis très fan. Donc, c'est certain que l'attrait visuel avait un beau petit cachet. Ça reste un jeu correct, familial. C'est pas un jeu que je vais chercher à sortir ardemment, mais c'est un bon petit jeu à avoir dans la collection. D'ailleurs, ça fait un petit bout que j'y ai pas joué. Je pense que je vais m'organiser pour le ressortir justement. Je continue avec un jeu qui, lui, est très massif. C'est le jeu Stars of Akarios. Alors, je ne sais pas si vous suivez la chaîne, mais vous le savez que j'ai une espèce j'ai de la misère avec les jeux de campagne. Donc, pas parce que j'aime pas l'idée, parce que l'idée d'un jeu de campagne est excellente, mais j'ai plus de misère à les faire et à les compléter. Donc, c'est certain que pour moi, un jeu de campagne, à l'origine, était vraiment un incitateur, mais maintenant, c'est rendu un peu un détracteur du fait que je le sais que j'aurai probablement pas l'occasion de finir, à moins que ce soit une petite campagne vraiment facile à faire. Donc, dans le cas de Stars of Akarios, je me suis dit, tiens, ça va être une campagne que je vais essayer de faire. Alors, pour ceux qui s'intéressent à ça, Stars of Akarios est un jeu qui se compare un peu à Gloomhaven in Space. Alors, Gloomhaven dans l'espace. Donc, c'est pas littéralement Gloomhaven, mais il y a certains éléments qui vont nous rappeler quand même cette espèce de gros jeu-là. Parce que on va devoir explorer, on va avoir une phase d'exploration qui va se faire. Donc, on peut explorer dans l'espace, on va aller visiter des planètes, on va avoir des combats dans l'espace qui vont être également possibles. C'est un jeu qui offre beaucoup de possibilités et c'est un gros jeu narratif de campagne. Et là, je m'étais dit, tiens, Stars of Akarios, lui, je vais l'essayer. Lui, j'ai vraiment envie de vivre cette expérience-là de campagne. Et j'ai joué, je pense, 3 parties. Donc, il est encore dans ma collection. Il va rester dans ma collection. Je veux vraiment y retourner. J'ai pas eu l'occasion d'y jouer énormément. Et il faudrait que je m'y remette. Et d'ailleurs, le segment est justement une raison de ça, de me rappeler que j'ai justement ces beaux jeux-là à découvrir et à redécouvrir. Je continue avec un petit jeu qui s'appelle First Rat. Alors, First Rat est un jeu de course. En tout cas, on va y avoir des petits rats qui vont devoir avancer sur différentes pistes. Et le but, c'est de réussir à fabriquer des navettes pour aller dans l'espace. Donc, la lune de fromage. Et les petits rats vont devoir essayer d'aller se rendre là. Donc, on va récolter un paquet de ressources, donc des rebuts, des choses comme ça, qui vont nous servir pour fabriquer notre petite navette. J'ai trouvé que c'était un jeu qui était vraiment, vraiment bon. J'ai joué quelques parties. Quand je l'ai reçu, j'ai joué quelques parties. J'ai vraiment aimé ça. Mais je dois avouer que ça fait un bon bout de temps que j'y ai pas joué. Donc, c'est un jeu que je conserve dans ma collection. J'ai trouvé que le jeu faisait des bonnes choses parce on avance d'un certain nombre de cases pour pouvoir aller chercher justement des ressources comme ça. Et les joueurs, on va pouvoir débloquer d'autres petits rats comme ça qui vont avancer donc sur la piste de pouvoir aller chercher des ressources. Donc, j'avais vraiment beaucoup aimé ce jeu-là, mais je l'ai pas sorti depuis plusieurs mois. Je continue avec un jeu qui a été tout un hit. C'est de quoi le dire parce que le jeu, c'est Hit. Alors, Hit est un jeu de pousse ta chance. Donc, un push your luck
très accessible. On va révéler des cartes et le but, c'est de réussir à accumuler le plus grand nombre de richesses. Bon, les cartes vont avoir un chiffre qui va être représenté dessus et on va tourner les cartes et si jamais on a une deuxième carte de la même sorte, à ce moment-là, on va buster, ça va être à l'autre joueur. Donc, c'est très, très simple comme jeu, mais je l'ai sorti avec tellement de monde. C'est un jeu qui se joue tellement bien avec n'importe qui. Je l'ai sorti avec des couples d'amis, des gens qui ne sont pas joueurs. Le jeu est tellement simple, un petit paquet de cartes. On pousse notre chance et le pousse ta chance, un petit quelque chose de très agréable pour les gens qui sont moins familiers ou moins à l'aise avec le jeu de société. Donc, c'est vraiment une partie. Et là, ce qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que si on retourne une carte que les autres joueurs ont devant eux, qui n'ont pas réussi encore à mettre dans leur banque, on va leur voler. Donc, on a une espèce de petit système de volage de cartes très sympathique. Le jeu Hit qui fonctionne énormément. Je l'ai sorti vraiment souvent. Je continue avec un autre petit jeu qui, lui, est vraiment sorti encore plus souvent. C'est le jeu Marvel Remix. Alors, Marvel Remix est une espèce de remix de Fantasy Realm. Fantasy Realm, un jeu où on allait collectionner des cartes de manière à se faire un tableau de cartes, en fait, une main de cartes qui va servir pour pouvoir marquer des points à la fin de la partie. Donc, Marvel Remix reprend un peu l'essence même de Fantasy Realm, mais va rajouter quelques petits twists et surtout va ajuster les icônes. Donc, il va y avoir beaucoup d'icônes, mais les icônes vont servir pour marquer des points. Donc, les cartes vont avoir des conditions et le but, c'est de se magasiner une main de fin de partie. On va avoir cette carte en début de partie, on va avoir cette carte en fin de partie. Donc, le but, ça va être de piger une carte et d'en défausser une. Donc, toujours de piger et de défausser. Donc, on peut piger dans une des cartes, d'une des piles vilains, une des piles des héros. Et là, on va devoir essayer de se monter une main. Est-ce que je vais réussir à aller chercher des cartes qui vont faire des bonnes combinaisons ensemble? Donc, je fais 2 points de victoire pour chaque icône bleue que j'ai. Ou si j'ai réussi à accumuler Thor avec son marteau. Et le jeu est très thématique. Donc, je suis un grand fan de Marvel, on se le cachera pas. Et le fait que ce soit Marvel, très thématique, de la collection de cartes, super simple à jouer. J'ai joué énormément à ce jeu-là. C'est un de mes jeux les plus joués l'an passé, je crois, parce que, bon, oui, c'est des parties qui sont très rapides, sont très courtes, et c'est toujours très agréable. Et même si on n'a pas les cartes qu'on a nécessairement besoin pour réussir à compléter nos combines, c'est pas grave, on recommence une autre partie immédiatement après. Marvel Remix, gros coup de cœur pour moi. Je continue avec un autre jeu de Marvel, qui celui-là est 5 Minutes Marvel. Alors, 5 Minutes Marvel reprend le jeu 5 Minute Dungeons, mais il lui applique la sauce Marvel, hein, oui, on met une propriété intellectuelle là-dessus. Donc, le jeu est pas vraiment changé. Donc, on doit jouer des cartes de notre main pour générer des icônes qui vont servir à compléter les challenges. Et là, les joueurs vont devoir jouer de manière un peu frénétique parce que devinez quoi, on a seulement 5 minutes pour pouvoir y jouer. Grosse surprise avec le titre du jeu. Donc, on va avoir plusieurs missions comme ça qu'on va pouvoir faire jusqu'à temps qu'on va arriver justement au boss. Un jeu très agréable. J'ai joué en famille. Ma fille a adoré ce jeu-là. Un petit jeu très simple, sans trop de prétention. Je veux dire, il y a pas, c'est très hasardeux, c'est très chaotique, mais ça marche quand même bien de temps en temps. Je continue avec un jeu qui s'appelle Massive Darkness 2. Alors, on passe du Marvel, du super-héros, et on tombe dans un dungeon crawler qui va regorger de monstres et qu'on va devoir essayer d'affronter. Donc, les dungeon crawlers, c'est un type de jeu que j'adore. Donc, c'est des jeux qui ont été popularisé, je dirais, avec Descent. Donc, sur moi, j'ai surtout joué à la 2e édition de Descent, mais il y a également énormément de jeux dans cette catégorie-là. Ce que j'ai aimé de Massive Darkness 2, c'est que, comme je vous disais tantôt, les jeux de campagne, j'ai commencé à m'en dissocier un peu parce que j'ai jamais l'occasion de les finir. Même ma campagne de Descent, je l'avais mis sur pause un moment donné, il faudrait d'ailleurs que je m'y remette, mais je dirais que c'est pas le genre de chose. Donc, Massive Darkness a la joie de nous proposer des scénarios one-off. On va faire un scénario, on va monter de niveau, on va gagner plein de pouvoirs, et après ça, c'est terminé. Bon, j'ai tellement aimé Massive Darkness que j'ai pas pu m'empêcher d'aller acheter un paquet de choses, dont le mode de campagne que je n'ai pas essayé encore. Mais j'ai acheté beaucoup d'extras parce que Massive Darkness a vraiment m'a redonné le goût de jouer à ce type de jeu-là. Donc, c'est vraiment un jeu qui marche très bien. Ce qui est intéressant, c'est que chaque personnage va avoir une asymétrie. Donc, l'archer va avoir un petit élément de push your luck. Le magicien va devoir essayer de gérer un talisman de sort qu'il va devoir utiliser. Le roublard, le voleur a une espèce de backbuilding qu'il va pouvoir faire. Donc, tous les personnages ont toute une twist intéressante. C'est ce qui rend le jeu vraiment génial. Et le fait que le jeu se joue bien, les règles sont relativement simples, donc un jeu très facile à prendre en main. Je sais que c'est la version 2, donc Massive Darkness 2. Je n'ai pas joué au premier. J'ai entendu dire que le premier avait beaucoup de problèmes. Le livre de règles est un chaos pas possible. Tout ce que je sais, c'est que le 2 est vraiment super et les gens ont l'air de beaucoup plus l'apprécier. Donc, si jamais vous avez joué au premier et vous avez trouvé ça bien ordinaire, vous pouvez peut-être donner une chance au 2. Pour ma part, c'est ce qui m'a redonné le goût de jouer au Dungeon Crawler et qui m'a également fait repartir une campagne de Descent par la suite. Je continue avec Star Wars The Clone Wars. Et oui, un énième jeu de pandémie avec une propriété intellectuelle. On a vu apparaître Pandémie Warcraft, on a vu apparaître Pandémie Star Wars et probablement d'autres propriétés intellectuelles qui vont suivre
éventuellement plus tard dans l'année ou dans l'année prochaine. Donc, Pandémie est un système de jeu qui fonctionne bien. Bon, oui, ça a été repris une douzaine de fois de formats différents. Il change toujours un petit quelque chose, qui change une twist, qui rajoute de quoi, mais le système de Pandémie fonctionne bien. On se le cachera pas, c'est un système que même si vous n'êtes pas fan nécessairement de Pandémie, le système marche bien. Donc, de l'avoir avec ici Star Wars, on dit dire, bon, ok, parfait, ils ont juste voulu mettre une propriété intellectuelle. Oui et non. Donc oui, parce que c'est certain, il y a l'attrait de Star Wars, donc Clone Wars, que j'ai vraiment aimé la série animée. Mais il y a aussi le fait qu'on a un petit côté qu'on va construire un tableau. Donc on va se faire un squad, on va se faire une équipe de 7 personnages, donc 7 cartes qu'on va pouvoir avoir, qui vont pouvoir servir pour nous donner des bonus. Donc j'ai trouvé que ça donnait un beau petit cachet au jeu. Le jeu est intéressant et de tous les Pandémies pour l'instant, c'est celui-là que j'ai conservé dans ma collection. Donc je me disais ça me servait à rien d'avoir 8 Pandémies, mais celui-là, c'est lui que j'ai choisi à conserver. Bon. Le fait que je sois un fan de Star Wars va aider également probablement beaucoup. Et le prochain jeu, ça fait le tour de la liste. Wow! Hein? Une belle petite liste comme ça. Pas trop de jeux. Donc, c'était la liste des jeux que j'ai joués. Mais je veux savoir, vous, quels sont les jeux qui vous intéressent dans cette liste-là? Est-ce que vous avez joué à certains d'entre eux? Ça me fait toujours plaisir de vous lire dans les commentaires. Donc, n'hésitez pas à aller écrire un petit mot en bas dans les commentaires pour nous donner vos impressions parce que c'est toujours agréable de pouvoir savoir ce que vous en pensez. Donc, c'était Sylvain pour l'École du jeu et on se dit à la prochaine!